Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture déballage de The Pit, The Board Game, qui est un jeu de société tiré du jeu vidéo The Pit. Ça va être un jeu coopératif. C'est une copie Kickstarter, donc je sais pas si les composants à l'intérieur ça a bien d'allure, parce qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de mises à jour le temps que la production s'est faite. Une chose est sûre, j'ai aussi 3 packs de dés supplémentaires avec ça. Donc, normalement, je devais avoir des figurines de plus, des monstres, en fait, qui n'avaient pas été atteintes dans les stretch goals, mais finalement, ils ont décidé de les mettre dans la boîte de base pour tout le monde. Donc, on devait choisir autre chose avec le montant plutôt que de nous rembourser le montant. Donc, je pensais avoir un seul paquet de dés, j'en ai eu 3. Donc, c'est un bon paquet. J'espère par contre que ça va rentrer là-dedans. Je sais même pas s'il y a un insert intéressant ou pas. Donc, la boîte est un petit peu plus grosse que les formats standards de Cool Mini or Not. Donc, la boîte, elle est je vais dire, moyenne. J'ai vu plus mou. Rambo de Board Game, la qualité de carton était un petit peu moins épaisse et le matériel est quand même plus pesant. Donc, d'après moi, ça va être correct comme boîte. Donc, on a ici le côté avec le 1 à 4 joueurs, 3 heures ou plus pour jouer. Donc, on a ici des monstres. Ici, on a les personnages sur le côté. Et ici, on a encore des monstres. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc, ici, probablement publicité de Planetary Control. Donc, probablement un autre jeu. Donc, 3 à 5 joueurs, 30 à 60 minutes. Et de l'autre côté, The Pit Infinity qui va être placé sur Steam. Donc, on a cette petite page promotionnelle-là. Par la suite, le livre d'instruction, ici, qui est un peu, j'allais dire, qui est un peu collant, mais en fait, c'est parce qu'il est extrêmement pesant. Parce que il a l'air d'avoir quand même beaucoup de pages, malgré tout. Donc, est-ce que ça fait du sens comme livre d'instruction? Parce que c'est quand même leur premier jeu de société, en fait. Donc, le papier est très bonne qualité. Je me serais attendu à quelque chose d'un petit peu moins intéressant. Par contre, pour l'instant, pas vraiment d'image, c'est beaucoup de texte. Donc ça peut peut-être en rebuter quand même quelques-uns. Donc, je suis rendu maintenant à la moitié du livre et ça marque 13 pages. Donc, c'est quand même beaucoup de règlements. Donc, anatomie d'une carte. Ça, au moins, ça prend quand même beaucoup de place. Là, ici, par contre, vous voyez un sommaire de tour. Un sommaire du dé je veux dire, de fatalité, de fate. Je ne me rappelle pas exactement c'est quoi le terme, bref, en français traduit, mais on a 2 chartes ici. J'espère qu'il y a des cartons ou des cartes qui correspondent à ça et qu'il ne faut pas que j'ouvre le livret à la page A6 et A7 à toutes les fois. Donc, même chose pour ça ici. Et ça se termine comme ça. Donc, on n'a pas d'aide de jeu en arrière du livret de règlement. Par la suite, ça semble être un très gros plateau de jeu. Et en dessous de ça, on a quelques feuilles de punch, une chienneté de mini-cartes, quelques figurines. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais commencer par ouvrir le plateau, qui rentrera probablement pas tout dans le frame parce que c'est un plateau à 6 volets. Donc, je suis en train de faire des contorsions. Donc, je vais y aller à peu près comme je peux. Donc, on a un paquet de loot. Après ça, on a le floor. On a le exit level. Donc, c'est un très gros plateau. Donc, je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner. Par la suite, on a le Wandering Track dans le bas. On a ici quelques petites chartes. On a des decks qui vont aller ici à gauche. Et en haut, je ne peux pas aller vraiment plus haut, mais juste au-dessus, il y a la même chose que les decks de cartes ici, mais c'est les ennemis. Donc, c'est un plateau d'un seul et unique côté. Mais c'est un très gros plateau. On voit ici un peu que c'est pas nécessairement égal, mais bon, c'est pas si grave que ça de toute façon. Les figurines elles-mêmes qui représentent les personnages sont quand même d'une bonne grosseur et
malgré tout, de bonne facture. Donc, ça, c'est bien. On a un genre de gobelin. Je sais même pas si c'est des ennemis, parce que, tu sais, vous avez vu les personnages, ça a plus l'air d'être des 4 soldats, normalement. Donc, par la suite, on a celui-là ici. Donc, celui-là manque un peu de détails, contrairement à l'autre. On a celui-là ici. En orange comme ça. Là, c'est pas pire à la caméra. On voit quand même bien mieux les détails, mais à l'œil, vite, rapidement, on voit pas super bien. Mais bon. Là, j'ai l'impression, par contre, qu'il me manque un bout. Je pense que ici, je sais pas si on peut voir, là, mais cette main-là, il n'y a rien. Je vais essayer de... Cette main-là, il n'y a rien. Mais cette main-ci, on voit qu'il y a ça. Mais je pense qu'il devait y avoir une épée qui a été cassée ici. Malgré qu'elle n'est complètement plus là. Donc, je vais probablement retrouver ça et que je vais devoir coller. Plutôt dommage. Mais bon, ça fait partie un peu du deal, je suppose. On a des dés à 6 faces normales. Ok, bon, ok. J'allais dire on a des dés à 6 faces normales. C'est faux. J'ai un dé qui est particulier là-dedans, dans le lot. Vous allez voir. Donc, on a les dés, mais lui, ici, il y a 2 2. Voyez, il y a un 2 là. Fouip! Il y a un 2 là, mais vous voyez que c'est parce que lui, ici, n'a pas été peinturé. Donc, j'ai un dé sur 4. Inutilisable. C'est bien! C'est bien! On a une figurine cassée et des dés à 6 faces, dont un qu'il manque de la couleur dessus. Donc, déjà... ok. J'avais été surpris par la boîte, mais là, ça c'est un petit peu décevant. Ça n'empêche pas qu'on peut quand même jouer quand même. Donc, on a ici un paquet de dés rouges. Même chose que j'ai. Donc, un paquet de dés verts, ainsi que ces briques de dés là. On a un paquet de dés à 10 faces. Donc, standard. Rien d'extraordinaire là-dedans. Par la suite, on a ce qui semble être des jetons, les jetons des ennemis. Ça, c'est les salades d'être les soldats. Mais on a ici, on voit clairement que ça, c'est un jeton des ennemis qu'on vient de voir en figurine. Et on a un jeton floor aussi. Donc, il va avoir ça. Un petit sachet de gel de silica ou silicium. Par la suite, on a des feuilles de punch qui ont l'air d'être d'une qualité exécrable. Le carton, je l'aime pas du tout. On voit très clairement la coupure qui est mal faite. Donc, ça se déchire vraiment pas bien, comme prévu. Donc, le punch est vraiment pas beau. C'est poussiéreux. Donc, à voir le punch, je ne suis pas surpris que ce soit ça la qualité. Par contre, ça, là, c'est vraiment, vraiment trop petit. J'ai eu les mêmes jetons dans Zombie 15 et la même chose dans The Walking Dead. Là, je cherche à vue. Évidemment, je le trouve pas rapidement. The Walking Dead, No Sanctuary, qui avait des jetons de cette grosseur-là. Et ça, ça c'est parfait pour les perdre. C'est vraiment, vraiment trop petit. La qualité du carton là-dessus, la qualité des découpes, elle est dégueulasse. On a une deuxième feuille ici de punch. Donc, même chose. Et une troisième feuille de punch, avec encore une fois des micro-jetons. On dirait qu'ils se sont dit que ça allait être une bonne idée de mettre ça dans des petits formats. Donc, tous les jetons, ce sont des petits jetons. Donc, pour ceux qui ont peut-être des grosses mains, oubliez ça. Là. Ça fera vraiment pas le travail pour vous. On a un sac qui est fourni. On a un paquet de cartons ou de cartes. Oh, cibole. Ça, c'est des cartes. Ce sont des cartes. Il n'y a aucune sleeve qui existe pour ce format-là. Là. Wow, OK. On a par la suite les 4 soldats, donc les 4 couleurs qui ont des skins différents. Donc, c'est pas juste la couleur. Lui, il a un pistolet avec une petite machette. Donc, le player vert. Le player jaune a juste une tablette dans les mains avec une genre de petite caisse à l'arrière. Le blanc,
Il a une valise de médic avec un pistolet ou une drill rectale. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça peut être. Et on a le soldat rouge avec le fusil d'assaut. Et qui est la même couleur que ce soldat-là rouge. Donc je ne sais pas si on peut faire une évolution ou si c'est vraiment un ennemi. Par la suite, on a un paquet de micro-cartes. Donc vous voyez un peu qu'est-ce que c'est. Ah, il y en a un paquet là. Vous voyez ça? Wow! C'est quelque chose. Donc au moins, on ne pourra pas dire qu'il n'y aura pas de rejouabilité là-dedans. Selon le nombre de cartes qu'il y a là. Quand même. Wow! Et est-ce qu'on a une surprise sous le tray? Rien du tout. Donc, c'est une boîte brune, bien générique. Et le tour de la boîte elle-même, on a un petit personnage ici. On a un avec un lance-flamme ici. On en a un ici. Et on a un petit personnage caché ici, qui est quand même bien d'avoir fait un petit peu de détails comme ça. Par contre, est-ce que tout ce matériel-là, une fois slivé, va rentrer dans cet insert-là? J'ai un doute, parce que ça va rentrer là sans problème. Peut-être mettre quelques petits jetons en dessous. Juste les briques de dés ici, j'arrive à la hauteur du tray. Donc, j'ai même pas mis encore les autres dés qui étaient déjà existants. Et toutes les cartes, il faudrait qu'ils soient là-dedans. Mais comme vous voyez, c'est déjà très limite des mettre comme ça. Donc, slivé, c'est sûr et certain que ça ne rentrera pas là-dedans par la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça comme ça. Je vais lancer ça là-dedans, de cette façon-là. Et on va quand même, parce que le but des déballages comme ça, c'est de faire le tour de tout ce qu'on a. Donc, on va, oui, déballer chacun des petits paquets de cartes. On va commencer par le gros paquet de cartes. Je le trouve quand même assez intriguant quand même, comme format de carte. Première fois que je vois ça. C'est quelque chose. Et c'est un carton, ma foi, quand même assez épais. Mais là, un petit peu déçu, je vois la première carte. Donc ici, il y a quand même plusieurs informations sur les cartes. Donc je vais essayer de garder ça un peu genre comme ça, pour qu'on puisse tout voir. Mais cette carte-ci, la première, pour ceux peut-être qui vont le voir, je vais essayer de donner un angle. Vous voyez, il y a une ligne ici, assez profonde. Et il y en a une clairement en longueur. J'essaie de donner l'angle parfait. Donc, il y a une ligne en longueur et il y a aussi un point ici. Donc, c'est pas chic, hein? Donc, ça, c'est la première carte qui a morflé avec les cartons qui étaient écrasés dessus. Et là, derrière des cartes, on voit que ça a l'air d'être les pièces. Donc, qui sont là. On a le tour, donc, des actions. Ce que j'espérais avoir, donc, effectivement, ils en ont fait pour chaque joueur. Donc, les conditions. Ils en ont fait pour chaque joueur. Par contre, c'est un format vraiment hors norme. Donc ça va là. Par la suite, on a ce qui semble être les plateaux. Des personnages. Donc on a le Warrior. Donc on a avec des items de départ et tout ça. On a le Scout, donc le vert. Avec, on voit à l'autre côté, il y a un personnage avec des statistiques de départ. On va avoir à bouger les petits jetons sur ces chartes-là. Donc, probablement que ça, c'est nos stats de départ, tout simplement. Donc, le Ranger. Et comme ça va être des petits jetons vraiment pas pesants, ben ça risque de glisser probablement partout, malheureusement. Donc, on a le Merc. Normalement, j'ai l'impression que c'est un marteau comme ça. Et le marteau, j'ai pas retrouvé le bout du marteau. Donc, dans la boîte. Donc, je suppose que je vais devoir demander à la compagnie de me renvoyer une figurine. Sinon, je l'aurais simplement collé. D'habitude, c'est ce que je fais. Je commence pas à emmerder les compagnies avec ça. Mais
Là, vous avez vu, de toute façon, je l'ai déballé. J'ai absolument pas de détails. Donc, la masse. Et là, ça, c'est toutes des cartes de pièces au complet. Mais ici, on voit qu'il y a les chiffres 1. Probablement que vous n'avez pas le choix de commencer par ceux-là. Et le reste, ben, c'est des aléatoires. Donc, tout simplement, on voit que, d'après moi, ils doivent... L'artwork est exactement pareil, par contre. Par exemple, sur l'armorie. Mais les statistiques sont différentes et les ennemis à placer sont aussi différents. Donc, ça, pour l'instant, ça c'est la même image. Après ça, on a le barack qui va être la même image avec des statistiques bien sûr différentes. Après ça, on a la cafétéria. Donc, avec la même chose encore une fois. On a le High Energy Lab. On a le Laboratory. On a le Mechanical Bay. Medical Bay. Security Office. Le Mechanical Bay, une deuxième série. Un Supply Room. Un Supply Room. Supply Room. Volatile Storage. Qui peut probablement exploser. Donc on a ça là. Et dans les dernières cartes, ben, c'est le Rat Den. 2 fois. Armory. Barack. Cafétéria. Et Supply Room, donc ce qu'on a déjà vu. Je ne sais pas si le 3 plus quelque chose c'est le nombre de joueurs ou de quoi, mais ce sont donc, il y a à peu près une quinzaine de pièces, on va dire, différentes en termes de artwork, mais les configurations des pièces sont différentes pour chacune. Donc, les cartes, elles, tant qu'à elles, les mini-cartes, parce que ça, il y en a vraiment beaucoup aussi. Je vais essayer de nous ouvrir ça. Ça devrait aller quand même rapidement. Ici, j'ai un premier deck qui semble être les monstres, soit niveau 10 ou... bon, c'est des monstres X. La qualité des micro-cartes, elle est correcte, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un pli, donc il faut faire attention. C'est écrit extrêmement petit, donc je zoome pour que vous voyez un peu les informations qui sont sur cette carte-là. Donc ici, c'est du Craze Surgeon. Donc après ça, on a Enemy Zul Female. Donc je vais me placer, je vais contourner la caméra, désolé si j'ai touché au pied de caméra. Le Fast Response Bot, MK1. Security Bot, MK2. Après ça, le Medium Protean. Évidemment, ça doit être des personnages dans le jeu, mais Medium Security Bot, MK1. Après ça, Mounted Zul Lord. Rock Rat. Après ça, Scavenger Bot. Silicoid Swarmer. Small Protein. Small Protein. Small Protein, un autre format. Zul Lord. Zul Pop. Zul Pop. Zul Pop. Zul Pop. Donc, c'était le premier petit deck que je vais laisser de côté. Je ne devais pas terminer ça en finissant en fait avec la fermeture de boîte parce que ça ne rentrera pas de toute façon. Donc j'essaie de voir un peu dans les objets et tout ça. Ici on a des skills, ici on a des objets X et on a encore des monstres X ici. Alors, ici on va avoir affaire à des monstres C. Donc je ne sais pas si c'est des catégories de monstres. Fort probablement. Donc c'est la même chose mais avec une pile beaucoup plus épaisse. Donc le Brood Mother. Donc on en a quelques-uns. Contaminated Bat. Cow. Crazed Tarka Female. Disease Moon Bear. Dune Stalker. Enlarged Virus. Fast Response Bot. Ivor Worker. MK-Bot 1. MK-Bot, encore une fois, ça c'est du A. Security Bot, donc là on semble avoir les mêmes. Security Bot MK3 qu'on n'avait pas tout à l'heure. Maintenance Bot. Moon Bear. Rabbit Bat. Après ça, Rock Rat. Le niveau A probablement. Scavenger Bot. Là on doit être dans le B je suppose. Non, encore dans le A. Silicoid Swarmer. Small Protein. Ça on en a toutes vu. Les Stinger. Les Strangler. Les Zuling. Zul Pop, on a vu ça. Brood Mother, on vient de le voir. Contaminated Bat, Cow, Craze Human. Craze Surgeon, on a vu ça tantôt. Craze Tarkan Female Fighter.
Medical Bot, on a vu ça tantôt. On a vu ça. Doomstalker. Enlarge Virus. Que je vais y aller avec quand je vais en avoir des nouveaux. Feral Zul Female. Golden Moon Bear. Après ça, Large Protein. Medium Security Bot. On a vu ça. Medium Security Bot MK2. Après ça, Maintenance Bot. Du Medium. Je vais quand même assez vite. Mortigi Warbot. Rabbit Bat, Sabercat, Sand Snake. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Stinger, Strangler, on a vu ça. Viper King. Wall Crawler. Zuling, Zulpop, Computo. Encore une chauve-souris pour terminer. Donc, ça nous donne déjà, vous voyez, une bonne pile d'ennemis, et il nous en reste encore un deck. Donc pour les ennemis, je vois qu'il y a des skills au travers qui sont là aussi. Donc tout ça va ensemble, bien sûr. Donc je vais supposer que les skills s'arrêtent ici. Donc c'est des skills par personnage de ce que je viens de voir. On a des oranges ici. Donc on va finir avec les monstres. Les Zolpop, Broodmother, Computo, et c'est tout. Donc c'est effectivement ça qui va aller là. Par la suite, on a des sysadmins. Donc on a, c'est rien que des cartes sysadmin qui semblent être des cartes événements. Donc Poison Gas, Low Power, Security, Hard Time, Lockdown. Donc je vais juste les passer comme ça. Mais il y a l'air d'avoir un petit texte, flavor text, et du texte en dessous. C'est écrit quand même relativement petit, donc il y a beaucoup de Have a Nice Day, donc c'est écrit quand même très petit, donc ceux, comme j'ai dit, ceux qui ont des grosses mains et tout ça, qui ont de la difficulté à lire, c'est clairement pas un jeu fait pour vous, donc il n'y a pas de version avec des plus grosses cartes. Donc ça, c'était des cartes sysadmin. Ici il y a des cartes skills, et ça va par personnage. On voit Warrior ici, Merc, Marines, donc et des skills probablement générales. Donc si on voit ici Based on Brain, donc plus 3, Sniper, ajouter des dégâts. Après ça, c'est des skills génériques. Sniper plus 3, après ça, Medical plus 1, Medical plus 2, Medical plus 3. Après ça, on a Combat Mastery. Après ça, on a Lockpick. On a Computer, Engineering, Lockpick, Sniper, Combat Mastery. Ça doit être les mêmes pour chacun des personnages. On a un for Rage. Donc, exactement, on tombe dans les cartes. C'est les mêmes qui se répètent pour tout le monde. Donc, on a ça. On va mettre de côté ici. On a une autre pile de skills ici qui s'ajoute avec des objets. Donc, ça en fait quand... Hein, c'est pour... J'avouerais que le jeu était quand même pas donné, mais le matériel pour l'instant, les cartes hors format, ça me dérange un petit peu. Avec quelques trucs, on voit qu'il y a eu des petits défauts qui ça a forcé un petit peu. Lui qui manque un bout de marteau, un peu dommage, malgré qu'il n'est même pas dans la boîte, donc il était déjà cassé avant de mettre dans la boîte. Les cartes sont de qualité correcte, mais il n'y aura pas assez de place, c'est sûr que l'insert, je vais être obligé de le retirer. Ça c'est sûr. Donc les skills, ça s'en va ici. Donc on a ça ici. Donc chacun des skills, ça doit pas mal continuer à se ressembler. Donc on a du For Rage qu'on n'avait pas au début. Donc des plus 1 à plus 3, des computers qu'on a vu aussi. Plus 1 à plus 3, de l'engineering, de plus 1 à plus 3 évidemment qui doit être sur l'autre deck. Donc on a ça qu'on va rajouter avec les skills. On a des objets qui sont aussi des objets par personnage, comme on peut voir par la mention Warrior ici. Donc on a quand même plusieurs trucs, donc des sandwichs comme ça pour redonner probablement de la vie. Des Bland Sandwich, on a des RG Special, donc des vestes. On a des Debo Jam. On a des Mason Rifle. On a un Roast Beast. On a quelques cartes évidemment de chacun. On a un couteau, Lock Set Pick. Là, je suppose qu'on tombe exactement dans des kits particuliers. Pistol, Jumpsuit, Medkit, Gun Repair Kit, Soul Force Ration, Auto Rifle, Breaching Charge, Flak Jacket, Soul Force Ration, Blade, Medpack, Combat Baton, bâton de combat, un autre Medkit, Transfuser, Soul Force Ration, Jumpsuit. Donc ils ont tous leurs petits kits.
Tarka Hammer, on s'entend que c'est pour le gros bonhomme rouge. Donc on a ça. Heavy Pistols, HE Grenades. Tarka Warbread, SA, Antibiotiques, Heavy Pistol, Impact Armor, des sushis, Sharpening Tool Kit, Vibro Knife, Auto Pistols, Keraizen, Kutar Oath Mix, des Med Patch, Heaver Cheese, Lockpick et Frag Grenade pour des kits évidemment de personnages. Par la suite, dans les items X de ce que je vois ici, donc il y a un paquet d'items X. Et est-ce que les premières cartes, non, c'est des items C. Donc on a un bon paquet de trucs. Donc Recipe, une Space Fondue, X-Ray Lasers, Scrounge Ammo, Sword of the Star, ça doit être, non j'allais dire un personnage, non. Des ammo plus 3, plus 5, Food, qui va redonner probablement de la vie. C'est la même image mais avec du texte différent évidemment. Breaching Charge, Lifer Pack, Tarka Field Surgery, Damper Patch, des Med Patch, Hero Sot Switch, Soul Force Energy Drink, Brutella, qui n'est pas du Nutella du tout, Liquid Optimizer, Armor Repair Kit, Nano Reconstructor, Duhanulator, Sword, Vibro Sword, Laser Sword, Combat Baton, Laser Pistol, Ghost Rifle, Auto Shotgun, Laser Rifle, Sword of the Star, Transfuser, Flamethrower, HE Grenade, Frag Grenade, Padded Armor, Reactive Armor, Stealth Armor, Cheetah Exoskeleton, Combat Armor, Brawler Armor, Force Field Belt, Denial Hardening, Bullet Mill, Combat Enhancements, Mason Rifle, donc encore des fondus, les X-Ray, les Scrounge, des Ammo, des X-Ray Laser Rifle qu'on a déjà vu, des fondus, jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, un bon paquet de cartes. Lâchez pas, il reste 3 petits paquets encore. Malgré que ça commence à être des objets qu'on a tous déjà vus. Je ne sais pas si la catégorie A, B et C fait une différence peut-être dans les statistiques. Je n'ai pas vraiment eu le temps de remarquer. Donc ici on passe de catégorie B à C dans les objets. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui est la meilleure qualité. Donc on a tous déjà vu. Ça je crois que c'est nouveau. Juste le rifle, le auto rifle, le shotgun. Par la suite, jumpsuit, on a vu ça. On a vu ça. Rose Beast. On a tout déjà vu ça. Des ammo. Donc des food. Par la suite du duct tape, bien sûr. Lifter pack. Ça, on a tout déjà vu ça. Les antibiotiques. Anti-venom. Infinity food. Des petits sandwichs. Après ça, energy drink. Liquid Optimizer, on a tout vu ça. Ça, on a vu ça. Laser Sword, Machine Pistol, ça c'est nouveau. Laser Pistol, Auto Rifle, Auto Shotgun, Laser Carbine. Laser Rifle, on a vu ça. Les frags, les flaks, les Stealth Armor, les Brawlers, Neural Webbing. Et c'est ça pour ce deck-là. Donc, encore une fois, bon paquet de cartes. On ouvre. Probablement qui passe de A à B, je suppose, exactement. De A vers B. Donc, paquet de bouffe. Donc, food, duct tape. Ça, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Je continue, je passe quand même assez vite juste pour voir les nouveaux. Motion sensor, ça c'est nouveau. Lockpick, je crois qu'on avait vu ça. Le blade, ça, on a tout vu ça. Le pistol, machine pistol, grenades. Donc, j'avance quand même assez rapidement là-dessus parce qu'on a tout déjà vu ça. Des ammo, plus 1 jusqu'à plus 5. Du duct tape. Là, on tombe dans le B, je pense. Antibiotiques, anti-venom. Il va y avoir une bonne job de cartes à sleever et à séparer, bien sûr. Ça va faire tout que des paquets de cartes. Donc, ça, rien de spécial de plus qu'on n'avait pas vu avant dans les autres decks. Et le dernier deck de cartes, qui semble être sur le dessus des monstres, qui s'en va vers des items de niveau A. Donc ça va commencer probablement avec des ennemis. Donc tout déjà des trucs qu'on a vus. Crazy Human, ça on a vu ça. Ça c'est nouveau. Cyber Jaeger.
Deranged Medical Bot. Disease Moon Bear. Ça, on a vu ça tantôt. Ça, on a vu ça. Hiver Warrior. Hiver Worker. Heavy Security Bot MK1. Heavy Security Bot MK2. Large Protein. On a vu ça. Ça, on a vu ça tantôt. Les Moon Bear. Morigi Warbot. Pas certain. Les Retriever. Sabercat, on a vu ça tantôt. Sand Snake. Strangler, il me semble qu'on a vu ça tantôt. Tarka Change Mail. Toxicoid. Viper King, on a vu ça. Computo. Cow, Crazy Human. Des Saber Jaeger. Donc j'avance. Ça, on a tout vu ça. Des Hop Kinit. J'avance. Retriever. Sabercat. Toxicoid, Viper King, Wallcrawler, des Ammo, pour terminer avec les A et des Food. Et ça fait le tour. Donc, en tout et pour tout, côté matériel, j'ai reçu un sac pour mettre tout ce matériel. Je vais probablement manquer de place avec cet insert, donc pour mettre les cartes à l'intérieur. Donc, les dés, tout ça, j'ai un dé à 6 faces qui manque un point sur le 3. Il y a des cartes, la qualité est correcte. J'ai quelques marques sur les grosses cartes. J'ai une figurine qui est cassée sans avoir le morceau qui me manque, donc elle était cassée avant même d'être mise dans la boîte. Donc le contrôle de qualité n'a pas été là. L'insert a quand même pris un coup ici sur le coin. Et les cartons, par contre, les petits jetons comme ça, c'est pas de super bonne qualité. J'ai déjà vu plus mince comme carton, mais c'est franchement pas des cartons de qualité. Et la coupe des jetons en rond, elle est vraiment mal faite. Donc ça, c'est plutôt décevant. Mais somme toute, le board, bonne qualité. Le livret d'instructions semble correct. Beaucoup trop de texte, pas beaucoup d'images. Mais pour ce qui est de ça, la petite publicité, tout ça, la boîte en tant que telle, pour le prix que ça vaut, je crois que c'est honnête. Mais il y a quand même quelques petites bémols. Tu sais, comme ça, il va falloir que je remplace un dé. Ça, il va falloir que j'attende. Ben, je peux jouer quand même avec la figurine, mais c'est plus le fun d'avoir la partie, la figurine qui est correcte. T'sais. On s'entend, parce que ça devait être ça dans la boîte. Bon, donc sur ça fait le tour de notre déballage de The Pit, The Board Game. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.